c'est dégueulasse. Je le sais. La gendarmerie d'Amamet. Qu'est-ce qu'il est con. Il me dit, c'est la gendarmerie d'Amamet. Patrick Sébastien, Clovis Bah, c'est Cornillac, la classe. Renaud Rebet, c'est un plateau- Bernard c'est le Montiel. plateau des grands soirs, Ici, là. c'est payé. Ici, ça ne l'est pas. Ça s'arrête là, par contre. Ça s'arrête là, bien sûr. Ça va, bébé d'amour? T'es beau, là, on dirait que tu reviens des années collège. Là, c'est mes fringues à moi, j'ai même plus le temps de passer au On dirait Joey Jérémien. T'as dormi avec? Ouais, il dort avec. Bon, ça va. Avec la radio, il est comme ça. C'est mes trucs, ouais, Et il est en j'arrête pas, train là. de cartonner, il est en train de bousculer les codes là sur Virgin Radio. Là, Ah, on n'arrête pas. Entre 7h et 10h. Je me lève dans 4 heures, moi. C'est un raz-de-marée. C'est un raz-de-marée. Alors, les patrons qui nous regardent de Virgin Radio, c'est que vous voulez absolument qu'ils reviennent l'année prochaine entre 7h et 10h sur Virgin Radio. Est-ce que tu as une déclaration à leur faire? Je n'en serai pas. Mais bon Mais courage. il s'éclate et il cartonne. Ouais, non, je Mais suis très content. Je suis moment, content, mais après, il faut il, a pris, voilà, faire il est en train de prendre 40 ans, 2 ans là. Ah non, là, je Je vous me jure, réveillais non, mais tous là, les faut- matins. Moi, quand je faisais la matinale Non. sur la tête de ma mère. Attendez, mais moi, en 2 ans, je ressemblais à Enrico Macias, même si je l'aime beaucoup. Non, mais sans rigoler. On est là. Non, c'est C'est pas arrivé. vrai. J'adore Enrico, mais bon, voilà, je suis d'accord avec toi, frérot. Bien sûr. Putain, attendez, je vais vous dire, il a cartonné, il a fait 3 ans, merci, bim, 4 ans. 4 ans, et ben il a fait 4 Et ans. ouais, c'est les gars, c'est. Levé à quelle heure? Levé à 5h du matin, mon Ah ouais. pote. Hein. Ouais, ouais. Alors, je me couche. Ouais, Et là, à quelle et- heure tu couches Bah, tu peux y aller, hein, tu veux. Parce que moi, je suis libre, par exemple. Si je... Ah, vous êtes mais toi, vous voulez il vous veut pas réveiller tôt? Bon, Eh, moi, je suis depuis une heure à RTL. ce soir. Ouais, d'accord, mais vraiment, alors je vous dis, moi perso, c'est des informations dont je me fiche totalement. Mais c'est sympa quand même. Gilles, il est mignon, ils lui ont juste filé les fringues d'Isa, en fait. C'est ça. Il est pas déguisé. C'est des fringues d'hier, frérot. Ah, mon chéri d'amour. Content de Hola te a voir. todos. Hoy vamos a hacer ese crónicas exclusivamente en espagnol. Je suis dans Casa del Papel, là, je suis comme T'as un fait fou allemand de papel. première langue, toi. Ouais, exactement. Ouais, j'ai l'oreille. Guten Tag. On commence avec les 24 heures TV, c'est tout ce qu'il fallait pas manquer sur les écrans. Heure par heure. Attendez, juste avant les 24 heures TV, je voudrais saluer C8. Il y a un film énorme ce soir sur Ah C8, ouais. juste après. X-Men 2. X-Men 2. C'est incroyable. Alors ils sont très forts C8 parce que regardez comment ils écrivent Hugh Jackman. Ils écrivent Hugh Jackman. Ah ouais, Comme si Hugues. c'était Hugo Frey. C'est vrai. Ils sont bons. C'est vrai. Hugues. Hugh Jackman. Le gars, ils l'ont rendu c'est franc, le gars, si on déconne. Il fait X-Men 2, tout ça. Tout à l'heure, ils vont mettre Menen 2, tu vas voir. C'est vrai. Ah, mon dermot. Bon, les 24 en télé, vous voulez voir? Oui. Oh, c'est un petit oui, ça. C'est un, petit- Pour moi, c'est un gros oui. c'est un plébiscite. Aimez-vous quand même, il y en a 2-3 que je vais sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? À 22h, j'ai regardé le replay de l'émission La robe de ma vie, où des femmes choisissent la robe de mariée de leur rêve. Et visiblement, il y a une mariée qui a pas, mais pas du tout kiffé sa robe. Hein. C'est une manière de l'investir. Dans la réalité, c'est beaucoup plus compliqué. Regardez-vous. Bien. D'ailleurs. À 6h, je me suis refait la rediff de Capital. On a trouvé le nom du gars derrière qui il faut jamais passer aux toilettes. Dessert à perte de vue. Voici Sébastien Bouche-Tout. Vous connaissez le filtre fleur sur Snapchat? Eh bien, même Jean-Marie Le Pen le met maintenant pour ses interviews. On a pu le vérifier dans le trésor de TF1. Ici, c'est un garage désaffecté qui est à vendre. Et donc, c'est un lieu insolite qu'on décore pour notre chapelle. Sinon, pendant les JO, il y a un athlète suisse qui nous a montré comment prendre un escalator quand il est bondé. C'est fort. Et faut du gainage, hein. C'est ouf. Ah, faut du gainage. C'est énorme. Faut du gainage. C'est énorme. Et juste avant de venir, c'est enfin arrivé. Cyril et Kenji ont eu un enfant de star ensemble. On a la photo. Oui, ça c'est fait, oui. Le gars, il est quand même un petit peu en rassera, tu vois ou pas? Il sait pas quoi penser Ouais, de la il sait soirée. pas quoi. Est-ce que je chante? Est-ce que je dis des conneries? Je sais pas. Moi. Le gars se cherche. Ah mais j'aime bien. Ah bah bravo. La teuté est un peu chelou. Ouais, j'aime bien. Bon, j'ai regardé Jean-Pierre Pernaut aujourd'hui. Je rêve de le rencontrer, Jean-Pierre Pernaut. Oh là là. Non, je... Passe devant le JT de 13h. Oh mais non, je te jure, genre, je peux lui poser la question que tout le monde a envie de poser à un grand journaliste comme lui qui a passé plus de 20 ans à la tête du Trésor. Est-ce qu'il mange avant ou après son JT? Ça m'en fout cette question. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il mange ce gars? À mon avis, ça dépend. En ce moment, c'est avant et il y a une petite goutte de calva dans le café. À mon avis, parce qu'il passe plus un mot, Jean-Pierre. Des fois, il galère, mais alors en ce moment, il y en a plus un qui passe. Ça a commencé avec une sortie de route en voulant placer le mot autoroute justement. On l'a aperçu tout à l'heure sur l'autoroute A13. Jean-Pierre Pernaut a lancé aussi un grand concours sur les marchés, donc il appelle les gens à voter pour élire le plus beau marché. Mais je suis pas sûr qu'ils aient compris le Il message. nous reste un peu plus d'une semaine
pour voter. Mobilisez-vous aux Antilles notamment, mon petit doigt me dit. Mais le meilleur, c'est sur le nom de son journaliste. Ça veut même plus rien dire. La nationale 118 est restée fermée, vous le savez, parce que ça monte. Côté circulation, bon, on va faire un petit point avec Patrick Ninine. Patrick Ninine. C'est marrant, j'ai déjà entendu ce bruit quelque part. Ninine. Je sais pourquoi Jean-Pierre il est aux fiches. Il est aux fiches, donc il n'a pas les bonnes lunettes. On s'amuse à lui mettre la bonne paire, c'est gratos. Torrent sous le trophée Andros de course automobile sur glace commence le week-end prochain. Quelle lourdeur. Ça, il va bien. Oui, dans la grandeur, mais ça va. J'aime bien. Ah, j'adore. Quoi? Tu sais de quoi tu vas parler là. Tu vois le prompteur là? Ouais, je le vois, ouais. Bah, j'ai encore moins d'eux ici. Fais gaffe à ta gueule. Super yeux. On commence avec notre point, on se pèle les miches en Corée avec les JO Ah, les d'hiver. JO d'hiver, ça Et alors, cartonne. Déjà un mot parce qu'on est évidemment pour l'équipe de France bien sûr, mais on a une nouvelle chouchou, c'est Mati. C'est la seule skieuse de fond du Togo. On a plaisanté avec elle hier, elle était seule à la cérémonie d'ouverture. Eh bien elle nous regardait depuis le village olympique, elle nous a fait un bisou. Non, mais Elle a c'est tweeté énorme. et elle regarde TPMP depuis la Corée, depuis le village olympique. Non. Et voilà, on a bien fait de la saluer. Ah ouais. Et ça a fait marrer. C'était bolos. Beau délire. Elle est belle hein. Bah écoutez. Il y a encore 2-3 gars qui ont des reculs. Ah ouais, mais beau dos, beau délire, ouais. Alors, moi, c'est pas mon délire. Mais elle est très jolie. Mais c'est pas mon délire. Mais j'aime bien. Elle est magnifique. Ah oui. Pas mon délire parce que moi, rien n'est mon délire, vous le savez. Mais elle est Il faut sublime. l'inviter à son retour des JO. On l'invite tout de suite à son retour des JO. Bah oui. Apparemment, vous êtes en contact avec elle. Mati, on est en Twitter quoi, ça se tweet, ça Vous se êtes sur le dos de près ou de loin? Pas du tout, mais celle qui nous a salué, pas du tout. Oh là là, je suis rangé des bagnoles. Je mon vois grand. que votre meuf regarde l'émission. C'est important. Spirou qui veut. Oui, Spirou. Est-ce que vous avez vu, puisqu'on parlait des œufs tout à l'heure, est-ce que vous avez vu la délégation norvégienne qui s'est trompée, qui voulait commander 1500 œufs? Ils ont mal manipulé le traducteur Google et du coup, ils ont vu arriver 15 000 œufs. La délégation. Bah oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle une omelette norvégienne, du coup. Il y a de belles balades dans la région. Avec Camille en scène. Ça m'a fait rire. Alors, sur les vannes, plus de 80-85 ans, faites-les le matin sur RTL, on aime beaucoup la station. À 5h. Vraiment, vous les tentez, et après, vous revenez. Mais c'est une. 15 000 œufs, c'est drôle. Non, n'insiste pas, n'insiste pas. Camille, Sophie Arabe a trouvé ça très bien. Sophie Arabe a kiffé la vanne. Elle a kiffé la vanne. Non, c'est cocasse. Le mot c'est cocasse. J'aime bien Mathilde, là. C'est tu vois. Bah, Mathilde, non mais vraiment, on lui propose. Splendide. Je suis désolé, elle n'est pas plus belle que moi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. En indienne. Ah ouais, C'est vrai, mais ne tweetez pas sur nous, c'est tout ce qu'on vous demande. Vous déronte. Bon, et puis je vois Isabelle depuis le début de la chronique, elle fait sa go qui connaît pas les JO. Mais pourtant, on a vu plein de choses. Déjà après la victoire de Martin Fourcade, il y a Laurent Luyat, c'est normal. Martin Fourcade, médaillé d'or, 3e médaille d'or, c'est incroyable. Il a voulu le recevoir sur son plateau. Le problème, c'est qu'ils ont personne pour chauffer le public là-bas. Puis ils ont pas de public non plus d'ailleurs. Du coup, quand tu reçois Martin Fourcade, t'as l'impression que tu reçois François Fourcade, comptable à Juan-les-Pins. Vincent G. Et tout de suite, donc, honneur au champion. Voici Martin Fourcade. Bravo Martin. On va mater le hockey sur glace. Faudra dire aux consultants québécois de France Télé qu'ici, le rond noir, on appelle ça un palais, parce que sinon, on peut penser à autre chose devant la téloche. Le geste est... ça... Je pense qu'elle le fait exprès. Nana Fujimoto qui, en fait, se baisse pour voir où était la rondelle. Il y a de la place pour le mettre... La rondelle dans le filet. Rappelez-vous, hier, Patrick Montel nous avait prouvé qu'il est très doué en pronostic. Il reconnaît les champions patoches. Hein. Attention à lui, il va aller très loin, Koubaki. Oh non, j'ai... Eh bien, aujourd'hui, on s'est aperçu qu'il est aussi hyper bon pour voir ceux qui ratent la compète et qui n'auront pas de médaille. Il a du flair. Norvégienne de Lillehammer. Mais ça tient en l'air. Ouais, mais ça passera pas... Mais je pense qu'elle espérait un peu mieux quand même. Ouais. Oh là là, elle prend la première place, 125.4. Ah, de bol. C'est le faire, ça, regarde. Ouais, mais c'est pas première. C'est magique, ça va le Covid, c'est Patrick, ça vous kiffez. Mais ça va être notre running. Mais elle espérait mieux que la médaille d'or. Non, mais ça, c'est sublime. Mais ça, j'adore. C'est sublissime, ça. C'est que ça, c'est voilà. Mais il nous fait des petites dédicaces, je pense qu'il regarde de là-bas. J'adore. Des petites dédicaces. On a vu d'autres choses aussi. Hein. T'as vu que t'as regardé Il regarde encore plus les JO que le patoche lui-même. Hein. Aujourd'hui, épreuve de slopestyle. Vous connaissez ça en snowboard très. Slopestyle, c'est voilà, il y a des barrières, il y a des bosses, tout ça. Une épreuve où on tombe beaucoup et les commentateurs ont le même tic pour commenter toutes les chutes, forcément. Puisqu'il y a la finale de slopestyle et je crois que nous avons
des mauvaises nouvelles. 3-6. Incroyable. Petit conseil encore pour les journalistes, quand on parle de slopestyle, c'est important de dire le style. Sinon tu te dis que l'Estrigio il a changé. Hein. À côté de sa finale hier, en finale, il n'y en a pas eu. Elle a gagné les X-Games en slope. En slopestyle. Luc Alphand, lui, il est consultant, il a pris des cours d'anglais, donc il traduit même ce qu'on aurait pu comprendre sans lui finalement. Beaucoup de mouvements de terrain, et là on rentre dans la Dragon Valley, vallée du dragon. Merci. Merci. Et je sais pas ce qui se passe au village olympique, mais les soirées ont l'air sympas, c'est cadeau. Ouais, je vais d'abord, je vais pouvoir le retrouver là, ça va me faire du bien. Et tout le monde fait les sacrifices. Non, c'est deux soirées. Quoi. Deux salles, deux ambiances. Toi, t'as un sacré loustic. Je te le dis, t'as un sacré lousticus. Je fais jamais ça. Je fais gaffe, qu'est-ce que tu vas faire? Non, fais gaffe. Je te dis, tiens. 4 ans que tu menaces. Qu'est-ce que tu vas faire? 4 ans que tu menaces? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vous en tue, ça emmerdé. Oh. Coup du rabbin. Bon, le problème, qu'est-ce qui se passe quand on regarde les JO? C'est qu'avec toutes ces épreuves, tu finis par t'y perdre. Il y a des épreuves tout le temps, toutes les heures, il y a des cages horaires. Et sur France Télé aussi. Je crois que c'est plus simple de devenir biathlète que de comprendre quand passent les épreuves de biathlon, finalement. Le prochain rendez-vous, d'ailleurs, biathlon avec lui, ce sera quand, messieurs? Mercredi, sur le 20 km. Jeudi. Mardi. Non, demain je pense qu'il y a rien. Non, on est lundi, pardon, c'est jeudi, c'est pardon. Jeudi. À midi pile. Midi pile, jeudi. 20h05. Non, midi. J'aurais peut-être mercredi 14 février. Et jeudi 15. Si, c'est moi qui jeudi 15 à midi pour les garçons, c'est bien ça. Aujourd'hui, ça y est, les JO commençaient vraiment, c'était du lourd aujourd'hui. Hein. Et Mathieu, on va patienter. Et patienter avec du lourd, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Du lourd, alors qu'est-ce qu'on va regarder? La médaille d'or de Martin Fourcade, le record du monde de saut à ski a été battu? Et avec du lourd, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Avec du curling, c'est la finale. Et on s'est rendu compte en parlant de curling que quand tu regardes, si tu mets d'autres voix dessus, tu peux croire que c'est une pub pour le M6 Boutique en fait. Et je vous propose bien sûr d'apprécier de nouveau Nostra Sweep. Et regardez la vitesse et l'efficacité du balai twist dans ce genre de situation. Vous pouvez l'utiliser partout. Il retient toutes les saletés rapidement, efficacement et sans effort. Il ne laisse absolument aucune trace. Vous allez faire de sacrées économies. C'est magique. On se régale, hein, mon Camille. Ah, franchement, c'est magique. On se régale, mon Camille. Moi, je vais revoir l'extrait du gars. Ah oui, là. c'est Mercredi. Ni le jour, ni l'heure, ni rien. Ça, Clovis s'est régalé aussi. J'adore, mais c'est étonnant. C'est ouf. Tu vois, t'es à l'antenne quand même. Mais non, c'est mardi. Je crois pas. Non, c'est mercredi. Oui, jeudi, c'est ce que je dis. Ils confondent entre les hommes, les femmes et tout. Ils font des on va le revoir en fin d'émission. On peut le travailler, Camille, c'est incroyable. Il a qu'à travailler comme un ouf. Oui, travailler. Je sais un mot que vous n'avez pas encore dans votre dictionnaire. Hein, merci. C'est énorme. Merci Jean-Michel. Merci cette spontanéité. J'ai regardé la télé étrangère aussi. What did you expect? Vous connaissez Marc? Il y a Black M qui m'appelle. Hein. Ah, d'accord. C'est un ami. Black M, frérot, je peux te rappeler après l'émission? Vas-y, rappelle. Je t'embrasse, frérot. T'es une galère, vas-y, à tout. On se voit demain. Il a une galère. Bon. Ça a l'air. Ça a l'air Je veux bien aller en galère. Ça a l'air de se marier en galère. Bon, alors, vous connaissez Marc? Marc, c'est le petit nouveau de la rédac du RTL Belgique. Ils l'ont envoyé en duplex d'un carnaval. Et pas de bol, il est tombé sur 120 relous qui se foutent de sa gueule en refaisant tous ses gestes. Vous entendez bien? 120 relous. Oui, tout à fait, Luc. Un carnaval historique avec ses personnages, 14 personnages historiques. Dans la célèbre Aguette de Malmedy, quel est votre rôle dans ce carnaval? Voilà, on attend entre 15 et 20 000 personnes. Quant à moi, vous pouvez le voir, je ne suis pas sorti de l'auberge. Sur RTL Sport Belgique, cette fois, ils ont leur pagaie à eux. C'est un journaliste qui est au bord du terrain, peut-être un petit peu trop au bord. Hein. Ou alors c'est que les joueurs de foot peuvent pas l'encadrer. Il continue. Mais mon moment préféré, c'est le remplaçant derrière son coach qui se rend compte trop tard qu'il a oublié de mettre un slip. Ça arrive au meilleur. On l'a caché, il n'y avait pas de slip. Il n'y avait pas de slip.
J'adore. On se régale. T'es un loustique, je te jure, j'ai envie de te mettre ça dans la gueule, je te jure. On a encore un peu de temps? Vas-y, on a toujours le temps pour le talent. J'ai regardé des chiffres et des lettres aussi, une sorte de qui On veut n'a pas plus le gagner temps, des allez. millions. Alors normalement, on sait que l'émission elle est hyper bien réglée. C'est genre vraiment c'est comme du papier à musique. Comme du papier à musique millimétré. Mais cet après-midi, il y a un micro qui est resté branché. Et on sait ce que se disent les candidats à Lolo pendant les jingles, qui fait semblant de rien entendre parce que tu peux pas rattraper. On va pas tout expliquer, je suis un petit vieux. Moi. Bon, allez. C'est mignon. Dans cette A8, regardez, ils ont suivi un maître nageur dans un parc aquatique qui est là pour vérifier que tous les toboggans sont en bon état. Et tu peux avoir l'impression d'être dans le Mac de la santé. Les aliments sont prédigérés dans l'estomac ici. Ils arrivent ensuite dans l'intestin grêle. Tout ça arrive dans le côlon où sont formés les selles. Ouais. Et sur TF1, regardez, on a la future mariée qui est prête pour l'émission 4 mariages pour un séjour chez les anges. J'ai pas forcément compris pourquoi une Marseillaise. Je crois que c'est que les Marseillais qui chantaient la Marseillaise. Mais... Tout le monde chante la Marseillaise. Merci les amis. On va faire un dernier coup, c'est bon pour Camille? On fera jeudi. Eh ben, jeudi soir, Camille combattra avec nous. Camille qui a été exceptionnel. Et demain, on repassera ton image, là. Les JO. Ah, les JO, bah, avec plaisir. Je suis pas là, vous leur faites ce que vous voulez. On t'aime, Faites ce que vous voulez. Camille combat, bravo mon Camille d'amour.